Soyez salués, chers camarades, amis et frères dans le combat. Vous êtes avec Herman le Patriote, analyste politique africain. Voilà, donc APA, analyste politique africain. Ou appelez-moi Herman l'équaliseur. Je suis Herman le Patriote. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un like. Bienvenue sur ma page Facebook. N'oublie pas aussi de faire pareil. Et bienvenue sur mon compte TikTok. Et c'est aussi le même code. Il faut valider le code en mettant un commentaire concernant le sujet. Parce que le sujet, il est très tordu. Hein? D'ailleurs, même allons-y directement dans le sujet. Chers parents, chers camarades, je vais vous lire un petit texte que moi-même j'ai posté sur ma page Facebook. La RDC, démonstration de force. Ce 1er mars 2025, 8000 militaires de différentes unités de la garde républicaine de garnison de Kinshasa ont effectué une marche d'endurance, de démonstration de puissance à travers les principales artères de la capitale congolaise. Ces unités militaires pédestres, motorisées et flottantes de la GR, attendez par là, la garde républicaine, se sont déployées en 4 itinéraires pour aboutir à leur quartier général du camp de je sais pas comment on prononce, Tchachi, du camp de Tchachi. Moi, Herman le Patriote, vu les atrocités que le M23, soutenu par le Rwanda, font infliger au peuple congolais du côté de l'Est du Congo, à Kivu, pour la bénédiction que Dieu a mis dans le sous-sol congolais, vu le silence de la communauté dite internationale, vu même la durée de cette guerre injuste que les gens font à ce peuple congolais, je ne comprends pas l'objectif de la marche qu'ils ont appelée démonstration de puissance. Et ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont fait cette démonstration à Kinshasa. C'est là-bas qu'ils ont fait la démonstration, à Kinshasa. Quel est l'objectif de démontrer quoi? Quel est le pays qui n'a pas 8000 militaires? C'est quel pays en Afrique là où on ne trouve pas 8000 militaires? Est-ce que le M23 de Corneille et l'armée rwandaise se trouvent à Kinshasa? Pourquoi votre marche pédestre, flottante, et puis quoi encore, ils ont utilisé quel mot là? Motorisée. C'est-à-dire des militaires qui sont sur des motos, des militaires qui sont à pied, des militaires qui sont sur ce qu'ils appellent flottantes, mais ils disent qu'ils ont fait une telle démonstration de puissance. Quelle puissance? Ah, donc l'armée congolaise est puissante. Et puis ils sont en train de tuer les Congolais dans l'Est du Congo. Donc votre puissance est seulement à Kinshasa, au pied de M. Tshisekedi Félix. Donc je me pose la légitime question de savoir. Non seulement je viens ici pour vous informer, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'il y a eu hier, le 1er mars 2025, une démonstration de puissance d'après eux. Avec 8000 militaires, ils sont allés dans des bases militaires, ils sont allés, ce qu'ils ont appelé, je lis un peu pour vous, ce qu'ils ont appelé les garnisons. Les gardes républicaines de garnison de Kinshasa. Ils sont allés prendre des gens dans les principales artères. C'est eux qui comprennent gros français. Donc, moi, je me pose encore la seule et unique question. Parce que la bataille se déroule à Goma. La bataille ne se déroule pas à Kinshasa. Donc, si vous voulez démontrer une puissance militaire flottante, pédestre et puis motorisée, il faut aller à Goma. Il faut aller à Kivu. Il faut aller dans l'Est du Congo. C'est là-bas qu'il faut aller démontrer la force. Alors je dis que qu'est-ce qui arrive aux Congolais? À part danser dans les églises, à part danser partout, à part être propriétaire d'église, aujourd'hui est dimanche, je ne suis pas en train de parler mal de l'église en tant que telle,
Mais je suis en train de parler de ces pasteurs-là qui ont des gros ventres, qui prennent l'argent du pauvre peuple, de ces Congolais qui sont dans les danses, même hors de l'église, c'est-à-dire dans le monde. C'est ce que nous les chrétiens nous disons. Quand tu n'es pas chrétien, on dit tu es dans le monde. Tu es du monde. Voilà, tu es du monde. Tu n'es pas dans le monde, tout le monde est dans le monde, mais toi tu es du monde. Les Congolais mondains, païens, comme on les appelle, si ce n'est pas pour faire tchatcho, pour devenir clair, vilain sur le pot, si ce n'est pas pour danser partout bêtement, ou faire, je ne sais pas moi, je ne sais pas encore, est-ce que ce n'est pas eux qui font concours de la sape là? Je pense que ce sont eux, non? La sapologie, à faire des vestes et costumes. Si ce n'est pas dans ça, tu ne verras pas Congolais attendre de faire un combat pour délivrer son pays. Et en plus de cela, les militaires sont en train de se jouer au Woubi. Parce que ça, c'est le woubilisme. Le combat se déroule à Goma. Et vous êtes à Kinshasa. Le combat se déroule à Bukavu, à Kivu, Bukavu, Kivu, Goma. Et vous êtes à Kinshasa en train de faire démonstration de force. Vous faites défilé de mode. Ça n'a pas de sens pour moi. C'est une insulte au peuple congolais. Et si ça vient vraiment du président congolais Tshisekedi, normalement, le peuple congolais doit sortir. Parce que on a comme l'impression que les militaires sont là et puis on tue le peuple du côté de l'est du Congo. Et eux, ils font défiler seulement à Kinshasa. Pendant que ça se déroule à Kivu, ça se déroule à Bukavu, ça se déroule à Goma. Même tout récemment, je ne sais pas si c'était quand là même là, une bombe a éclaté en plein meeting. Meeting forcé même, il faut le préciser. Les Congolais qui vont au meeting de ce Corneille là, c'est parce que ces Congolais n'ont pas le choix. Ces Congolais n'ont pas le choix. On les oblige pratiquement à aller dans ce meeting. J'ai posté dans le groupe Telegram Herman le Patriote. S'il vous plaît, pour tous ceux qui cherchent mon groupe Telegram, maintenant le nom c'est Herman le Patriote, tel que vous le voyez sur mes réseaux sociaux. Vous partez sur Telegram, vous tapez Herman le Patriote, vous allez voir le groupe. J'ai mis là-bas, il y a toute une famille d'un village, un chef du village, qui a refusé de collaborer avec le M23. Ils sont allés incendier sa maison, sa femme. Non, sa femme, elle n'était pas dans la maison, mais ses enfants. Le monsieur lui-même, c'est sa fille. Il y a eu plus de, on dirait 4 et 5 personnes qui ont été brûlées dans leur sommeil, qui ont été éliminées. Vous, les 8000 soldats là, vous n'avez pas vu cette information? Parce que le chef du village a refusé de collaborer avec les rebelles du M23. Et puis, ils ont fait un meeting. Et il y a une bombe qui a éclaté. Plus de 11 personnes sont parties. J'ai même vu les images, ça fait pitié. 11 personnes sont décédées. Vous ne partez pas pour délivrer ce côté du Congo, mais vous êtes à Kinshasa seulement pour faire démonstration de force. Tshisekedi, même, il commence à me faire honte, quoi. Je soutiens le Congo. Et comme il est le président officiel du Congo, par ricochet, je le soutiens, mais j'ai comme l'impression que il commence à me décourager. Ça commence à être de la plaisanterie. On ne peut pas mobiliser 8000 soldats, 8000 militaires dans une seule ville qu'on appelle Kinshasa, qui est très éloignée du lieu des hostilités. Je crois que c'est du foutage de gueule. Et donc, c'est non seulement pour vous apporter l'information et en même temps pour faire mon infoanalyse, c'est-à-dire l'analyse de l'information. Je pense que c'est du foutage de gueule et ça n'influence personne. Ça n'influence personne. C'est comme si vous vous foutez de la gueule des Congolais. Et donc, voici l'information que j'avais donc pour vous, pour ce dimanche. Je reviendrai vers vous avec d'autres informations africaines, panafricaines. N'oubliez pas d'apporter votre soutien au camarade Souleymane Gbagbo Kone qui traverse actuellement des épreuves, ok? Puisque les Kémy Séba, le président Gbagbo, tous les grands panafricains de ce monde ont traversé les mêmes épreuves. Même Nathalie Yam, elle a été même chassée de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, nous apportons notre soutien à notre frère Souleymane Kone. Ne l'oubliez pas, partagez cette vidéo s'il vous plaît.
partagez massivement cette vidéo, mettez des cœurs, mettez des likes, s'il vous plaît, et n'oubliez pas de me dire est-ce que j'ai tort ou je n'ai pas tort concernant mon infoanalyse. Je pense que cette grande mobilisation de 8000 militaires à Kinshasa, c'est de se foutre de la gueule des Congolais. C'est sur ces propos que je vais vous dire au revoir et je vous dis à très bientôt pour une autre information. Merci.